الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on va parler de la grandeur du Saint-Coran. Malheureusement, nombreux sont ceux et celles parmi les musulmans et les musulmanes qui se sont détournés du livre d'Allah, qui n'ont pas pris le Coran comme guide, qui ne cherchent pas à l'étudier, à le méditer, alors que cela est nécessaire pour nous, nous qui sommes musulmans. Ce livre, le Coran, est un livre impressionnant. Il a ébloui les sages, il a surpassé les poètes, il a défié les écrivains et les éloquents. Il est construit avec force, éclatant dans son expression, magnifique dans son explication, puissant dans son argumentation et manifeste dans sa souveraineté. Ces merveilles ne cessent jamais. Les pieux ne se rassasient jamais du Coran. Plus on médite et on réfléchit sur ces versets, plus on reçoit de la guidée de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala, nous parlons du Coran, il nous dit كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Allah Ta'ala nous dit, ceci est un livre au verset parfait. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa Ta'ala, notre maître, il nous dit, ceci est un livre au verset parfait. Parfait dans sa composition, qu'il prédomine sur tous les autres livres. Parfait et détaillé. Détaillé ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce livre est parfait du point de vue de la forme et du sens. Ceci est un livre au verset parfait et détaillé, émanant d'un sage connaissant parfaitement toutes choses. Allahu Akbar. Il s'agit d'un livre prodigieux. Et parmi les aspects les plus grands et les plus étonnants de son miracle, c'est son impact profond sur les âmes des auditeurs. Wallahi al-Azim, mes chers frères, mes chères sœurs, le Coran a un impact sur les cœurs impressionnant. Combien de personnes à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam ont combattu l'islam et se sont retrouvés dans le rang des compagnons en ayant écouté le Coran? Combien de personnes de nos jours se convertissent à l'islam en ayant écouté le Coran? Et la question qu'il faut qu'on se pose tous, c'est pourquoi est-ce que le Coran ne nous fait pas d'effet? Pourquoi il fait de l'effet à d'autres et pas à nous? Parce qu'on ne le médite pas. C'est un livre qui décore nos meubles, pour beaucoup d'entre nous, pour pas généraliser. Qui prend la poussière jusqu'à Ramadan, pour beaucoup d'entre nous, pour pas généraliser. Est-ce qu'on en a fait réellement un guide? Est-ce qu'on a valorisé ce livre? Combien de temps est-ce que tu consacres au Coran chaque jour? Regarde ton téléphone et regarde le temps d'écran. Regarde combien de temps tu es resté sur WhatsApp, sur YouTube, sur TikTok, etc. Et pose-toi la question, pourquoi est-ce que tu donnes très peu de temps, voire aucune minute au livre d'Allah chaque jour? Pourquoi? N'as-tu pas besoin du Coran pour être guidé? N'as-tu pas besoin du Coran pour réussir ton examen le jour du jugement? Pourquoi, mes chers frères, pourquoi, mes chères sœurs, on s'est autant éloigné du livre d'Allah? Ce livre qui a énormément d'impact sur les cœurs. On va voir plein d'histoires où des non-musulmans à l'époque du prophète ils ont écouté quelques versets. Ça a suffi pour qu'ils se convertissent à l'islam. Et nous, on a le Coran à la maison. On ne l'ouvre pas, on ne le lit pas, on ne le médite pas, on ne l'étudie pas. Et on veut que la situation de la Oumma s'améliore. Le Coran est un livre magnifique. Il s'empare des cœurs et des émotions. Il n'y a personne qui l'écoute avec attention et concentration sans céder à son influence. Il est d'une beauté impressionnante, d'une élocution qui n'a pas d'égal. Il s'agit d'un livre extraordinaire qui s'adresse au cœur, qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce livre avait été révélé à une montagne dure, elle s'effondrerait et tremblerait. Mes chers frères, mes chères sœurs, voyons ensemble quelques histoires de gens qui n'étaient pas
des musulmans à l'époque du prophète sallam. Et regardez ce que le Coran a eu comme effet sur leur cœur. Utba ibn Rabi'a, un chef des Quraysh, il a été bouleversé en écoutant le Coran. Lui qui était venu pour parler au prophète sallam dans le but de le faire abandonner sa mission. Imaginez-vous, hein, il va voir le prophète alayhi salatu wassalam pour lui faire abandonner sa mission de prophète. Le prophète alayhi salatu wassalam va lui réciter le Coran et écouter ce qu'il va dire à son peuple quand il va retourner auprès d'eux. Il va leur dire, j'ai entendu des paroles que je n'ai jamais entendues auparavant. Ô gens de Quraysh, écoutez-moi et laissez-le faire ce qu'il veut. Par Allah, ces paroles auront une grande importance. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, c'est de la magie par le Seigneur de la Kaaba. Il t'a ensorcelé. Également, Jubayr ibn Mut'im. Cet homme-là, qui arrive à Médine, il voit que le prophète est en train de réciter pendant Salat al-Maghrib, Surat al-Tur. Et lorsque le prophète va arriver au verset Am khuliqu min ghayri shay am humul khaliqun, ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? Il dit Kada qalbi an yatir, mon cœur a failli s'envoler. En écoutant le Coran, ça a eu un effet sur son cœur. Et jusqu'à maintenant, le Coran ne fait pas d'effet sur beaucoup de cœurs. Mais il faut qu'on se pose des questions. Le Coran a eu un effet immédiat sur son cœur. Et toi, jusqu'à maintenant, tu me dis, je ne généralise pas. Moi, je l'écoute, il me fait rien. Mais tu cherches pas à l'étudier. Tu n'en as pas fait un objectif de le méditer. Jubayr ibn Mut'im, subhanallah, qui entend ce verset, ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? Le verset est très puissant. Très puissant. Al-Walid ibn al-Mughira, une grande personnalité de la Mecque, un sage, a été aussi bouleversé par l'écoute du Coran. Il avait été choisi pour négocier avec le prophète sallam. Pareil, fait partie des hommes qui est parti voir le prophète pour calmer sa da'wa, pour qu'il arrête sa mission. Et subhanallah, quand il a écouté le prophète sallam lui réciter le Coran, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, par Allah, son discours est d'une douceur exquise et d'une éloquence persuasive, tel un arbre majestueux dont la ramure en fleurs se déploie pour donner ses fruits et dont les racines développées sont solidement ancrées. Il surplombe et s'impose au-dessus de toute chose, sans que rien ne puisse le concurrencer. Il réduit à néant tout ce qui se trouve à son pied. Par Allah, ce n'est pas là l'œuvre d'un homme. Ça, c'est Al-Walid ibn al-Mughira, qui n'était pas musulman et qui est parti écouter le prophète alayhi salatu wassalam. Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu ta'ala anhu, avant qu'il se convertisse à l'islam, lui qui était le chef des Haus, leur éminent leader, lorsqu'il a entendu ce que faisait Mus'ab ibn Umayr à son arrivée à Médine, Mus'ab avait été envoyé par le prophète sallam pour appeler les gens à l'islam à Médine. Quand Sa'd ibn Mu'adh entend que Mus'ab est en train de faire la da'wa, il prit sa lance et s'approcha furieux. Mais quand Mus'ab lui lut les premiers versets de Surat al-Zukhruf, ceux qui ont décrit la scène dirent « Par Allah, nous avons reconnu l'islam sur son visage avant même qu'il ne l'accepte. » Mes chers frères, Wallah, quand je lis ces histoires, moi j'ai le cœur qui saigne. Wallah al-Azim, je suis vraiment triste de voir à quel point on s'est éloigné du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est même plus un objectif de l'ouvrir, de le lire, de le méditer, de mettre en pratique son contenu. Alors que c'est notre guide. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Allah Ta'ala dans Sourate Al-Baqarah, il nous dit, voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est une guidée pour les pieux. Ce livre-là, c'est une guidée pour nous. On en a besoin pour trouver le salut sur terre et le jour du jugement. Et sans ce livre, on va vivre loin du chemin d'Allah, égaré, noyé dans les péchés. Sa'd ibn Mu'adh, donc ceux qui ont assisté à la scène, ils ont dit, par Allah, nous avons reconnu l'islam sur son visage avant même qu'il ne l'accepte. Oui, le Coran l'a transformé en un autre Sa'd. Et Sa'd, radiyallahu ta'ala anhu, cet homme-là, lorsqu'il s'est converti à l'islam, écoutez bien, il est resté musulman
pendant 6 ans, puis après il est mort. Et le jour de sa mort, le trône du tout miséricordieux a tremblé. Le jour de la mort de ce noble compagnon Sa'd ibn Mu'adh, le trône d'Allah a tremblé. Mais qu'est-ce qu'il a fait en si peu de temps pour que le jour de sa mort, le trône d'Allah tremble? Le Négus, le roi de l'Abyssinie, chez qui les compagnons avaient été envoyés, ils avaient quitté la Mecque pour aller trouver refuge, une sécurité auprès du Négus. Lorsque Ja'far ibn Abi Talib a récité des versets de Sourate Maryam au Négus, les larmes du Négus coulèrent abondamment. Allahu Akbar. Vous trouvez normal autant d'histoires où on vous raconte que des non-musulmans ont écouté le Coran et ils ont été touchés, lui il s'est converti, lui il a fait couler des larmes, et aujourd'hui nous qui sommes musulmans, on l'écoute, illa man rahim Allah, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde, et ça ne nous atteint presque pas. Lorsqu'il a pleuré, il a dit, ce message, c'est-à-dire celui du Coran, et celui apporté par Jésus, viennent d'une même source. Vous entendez? Ce message et celui apporté par Jésus viennent d'une même source. De même, certains des sages chrétiens, le Coran les décrit comme étant tellement touchés par son message qu'ils étaient incapables de s'exprimer et leurs yeux pleuraient comme un déluge. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. Lorsqu'ils entendent ce qui a été révélé au messager, c'est-à-dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois leurs yeux déborder de larmes en raison de la vérité qu'ils y reconnaissent. Combien sont nombreux ceux et celles qui n'étaient pas musulmans et qui ont été touchés? Les djinns ont été touchés lorsqu'ils ont entendu le Coran. Et ils ont dit dans Surat al-Jinn, Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa'amanna bih wa lan nushrika bi rabbina ahada. Nous avons entendu la lecture d'un livre merveilleux qui guide vers la droiture. Nous y avons cru et nous ne donnerons jamais plus aucun associé à notre Seigneur. Plus que cela, ils sont devenus des du'at ila Allah, ils ont commencé à appeler autour d'eux à Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela est relaté dans Surat al-Ahqaf. Le Coran, c'est ce qui va augmenter ta foi. Le Coran, c'est ce qui va raffermir ton cœur. كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur. Et nous te l'avons exposé en détail. Ce livre vient d'Allah. C'est le miracle de tous les temps. Et personne, depuis l'époque du prophète sallam, et même jusqu'au jour du jugement, ne pourra faire un livre semblable au Coran. Allah tabarak wa ta'ala dit, قُلْ لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient rien produire de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Mes chers frères, mes chères sœurs, j'attire votre attention sur une chose. Même les poèmes les plus beaux et les plus doux, même les récits et romans les plus fascinants sont délaissés et on s'en lasse. On s'en lasse de les lire. Mais le Coran, jamais. Combien de livres et d'ouvrages, de lettres, de discours, d'articles ont connu leur heure de gloire et se sont répandus, puis, avec le temps, ils ont disparu, ne laissant derrière eux que des souvenirs. Mais le Coran, il est resté. Le Coran est resté tel quel, toujours aussi nouveau et doux, comme s'il venait d'être révélé hier. Le Coran est resté tel quel. Allah Ta'ala, il dit, كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. Un livre dont les versets se ressemblent et se répètent. Et subhanallah, on vous l'a dit, n'importe quel livre que tu vas lire plusieurs fois, même si tu l'as apprécié, à un moment donné, tu vas t'en lasser. Mais le livre d'Allah, plus tu le lis, plus tu t'y attaches. Plus tu le lis, plus tu l'aimes. Allahu Akbar. Allah Ta'ala dit, un livre dont les versets se ressemblent et se répètent, à l'écoute duquel la peau de ceux qui craignent leur Seigneur frissonne, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Telle est la guidée du livre d'Allah à travers lequel il guide qui il veut. Allah Ta'ala, en parlant du Coran, il nous dit, Nurun wa kitabun mubin
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Vous sont venus d'Allah une lumière et un livre explicite par lequel Allah guide vers les chemins du salut ceux qui cherchent son agrément. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière par sa volonté et il les guide sur la voie droite. Ce livre-là ne contient que la vérité. Allah Ta'ala il dit لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم من حميد. Le faux ne l'atteint d'aucune part. Il est une révélation émanant d'un sage digne de louange. Allah Ta'ala il dit لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. Méditez sur ce verset. Allah il dit nous vous avons révélé un livre qui fait votre honneur. Qui fait votre honneur. Ne raisonnez-vous donc pas? Allahu Akbar. Normalement, quand on écoute le Coran, on cherche à mettre en pratique son contenu. Allah Ta'ala dit الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Ceux qui écoutent ma parole et se conforment à ce qu'elle comporte de meilleur. Voilà ce qu'Allah guide et ceux qui sont doués de raison. L'imam Al-Asfahani, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit, parmi les miracles du Coran, il y a son effet sur les cœurs et son influence sur les âmes. En effet, tu n'entends aucun autre discours, qu'il soit en vers ou en prose, qui lorsqu'il frappe l'oreille et atteint le cœur, procure à la fois plaisir et douceur d'une part. Et crainte et solennité d'une autre part, au point que les peaux en frissonnent, les cœurs en tremblent et les yeux en pleurent. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit, si tu veux profiter du Coran, concentre-lui ton cœur, réveille ton esprit, affûte ton écoute et active tes sens. Mais nous aujourd'hui, pour certains, et je ne généralise pas, ils vont mettre le Coran à la maison, ils ne l'écoutent pas attentivement, ils ne le méditent pas. Ils font même le contraire de ce qu'il y a dans le Coran. Il va insulter pendant qu'il écoute le Coran, mentir, médire, etc. Allah tabaraka wa ta'ala il dit inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Il y a là une exhortation pour celui qui est doué de raison ou qui prête attentivement l'oreille à l'exhortation. Ibn al-Jawzi rahimahullah, il a dit les exhortations du Coran sont des remèdes pour les maladies des cœurs. Et les preuves du Coran suffisent pour celui qui cherche la voie de la droiture. Où sont ceux qui suivent le chemin de la sécurité et du bien-être. Et l'érudit algérien Abdelhamid ibn Badis, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit par Allah, je n'ai jamais vu, bien que je sois rempli de péchés et de défauts, quelque chose qui adoucit plus le cœur, qui fait verser plus de larmes, qui suscite davantage de crainte et qui incite plus au repentir que la récitation du Coran et son écoute. Mais vous savez ce qui nous manque? C'est la méditation du Coran. On le lit, mais on ne le médite pas. Allah Ta'ala dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَلُهَا. Allah subhanahu wa ta'ala dit ne méditent-ils pas sur le Coran ou bien ils ont des cadenas sur leur cœur? Est-ce qu'on a des cadenas sur notre cœur? Celui qui médite le Coran, il le guidera vers tout bien. Celui qui médite le Coran s'écartera de tout mal. Celui qui médite le Coran apprendra à connaître les plus beaux noms d'Allah et ses sublimes attributs. Quiconque médite le Coran recherchera les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala et se préservera de la colère d'Allah en s'éloignant des péchés. Mes chers frères, mes chères sœurs, revenons au livre d'Allah afin qu'on puisse retrouver la sérénité intérieure, la joie du cœur. Car Wallahi al-Azim, tu sais, tu peux courir derrière le matériel et derrière le monde du haram pour procurer à ton cœur de la joie, tu ne réussiras pas à remplir ton cœur de joie, de quiétude, de sérénité si tu n'as pas la foi. Et cette foi, il faut qu'elle soit entretenue comme on entretient une plante, avec al-a'mal al-salih, avec les bonnes actions, avec le fait de s'écarter des péchés. Mais toi qui t'écartes du chemin du Coran, sache que tu es en train de mettre en danger ta vie future. En danger ta vie future. Donc revenons au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala nous dit فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, attache-toi fermement à ce qui t'a été révélé, car tu suis une voie droite. Le Coran est un honneur pour toi et ton peuple, et vous serez interrogés à son sujet.
on sera interrogé sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on lui a donné son droit? Est-ce que le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé, est-ce qu'on l'a étudié? Est-ce qu'on a nourri notre cœur avec les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala? Est-ce qu'on s'est rapproché d'Allah par la lecture et la méditation et la mise en pratique du contenu du Coran? Beaucoup de questions auxquelles nous devons répondre urgemment, car tôt ou tard, l'ange de la mort viendra prendre notre âme. Certains se seront préparés parce qu'ils se sont conformés à ce qu'il y avait dans le livre d'Allah. D'autres regretteront et les regrets ne leur serviront pas à grand chose le jour du jugement. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de me faciliter ainsi qu'à vous de mettre en pratique le contenu de cette khutbah. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala d'améliorer notre relation avec son livre. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous guider sur le droit chemin. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous pardonner nos manquements. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des pieux.